Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga de l'énergie, séance du mois d'octobre, où la nuit est désormais donc dominante depuis l'équinoxe, donc la première rentrée d'énergie, deuxième moitié de l'énergie de l'automne. On se prépare à aller dans l'hiver. Début novembre, ce sera l'hiver. Dans 3 semaines, on sera en hiver. Donc il est temps de se préparer à revenir un peu plus dans la profondeur. Continue de pratiquer le dépouillement qu'on a entamé donc, pendant les séances autour de l'équinoxe, comme les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, c'est un petit peu pareil pour nous. Et puis pour cela, le meilleur moyen, c'est le travail. Voilà, le travail de la respiration en profondeur. Voilà, ce qu'on travaille beaucoup pendant cette saison de l'automne, parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est associé aux organes de saison, et puis c'est aussi le moment où on revoit un peu pas mal de choses. Justement, ce mouvement respiratoire-là, il est indispensable. Il est indispensable. Donc, ce travail de respiration dans la profondeur, sur le plan physique, matériel, respirer efficacement, c'est ce qui nous garantit en définitive la vie, et la vie en bonne santé, en longévité. Donc voilà, on va prendre le temps encore de respirer pendant toute la période de l'automne en profondeur et de revenir à ce travail élémentaire du mouvement respiratoire. Aujourd'hui, en plus, on verra une petite phrase, qu'on appelle une phrase en yoga de l'énergie ou dans le yoga. C'est un enchaînement de différentes postures, comme la salutation au soleil, qui est tiré donc des mouvements préliminaires du yoga de l'énergie. Et si on l'a fait tous les jours, ça nous apporte des résultats qui sont assez remarquables. Voilà. Sur pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, fais-moi confiance sur parole. Voilà, donc on va voir un petit peu ça. C'est pour ça que, avant d'attaquer la séance, si tu es familier déjà avec le grand geste inspiratoire du yoga de l'énergie, c'est parfait. Avec le mouvement de liaison aussi. Si tu ne les connais pas, je t'invite à les pratiquer d'abord avant de venir faire cette séance avec les vidéos qui sont sur YouTube, dont je te remets le lien donc, dans le mail. Il y a une playlist sur YouTube spéciale, donc mouvement préliminaire, danse cosmique, pour apprendre justement ces points qui sont vraiment le mouvement respiratoire. Donc ça, c'est important de le préparer. Et ensuite, il y a deux aspects. Effectivement, au travail postural, la puissance et la qualité. On va commencer à rentrer un petit peu dans tout ce travail-là. La puissance se développera avec des exercices physiques, véritablement dynamiques. Par exemple, l'exercice qu'on a déjà fait sur les séances précédentes, où on serre le genou là, et on inspire assez vigoureusement pour sentir justement le geste physique. Donc là, ça va permettre de travailler le côté puissance du geste. Quant à la qualité, ça se travaille plutôt en général dans une position qu'on va garder en statique, c'est-à-dire qu'on va rester un certain temps dans la posture ou dans l'exercice quel qu'il soit, et on va venir mettre une intention de travail par l'intérieur. On va chercher à affiner encore et encore la manière dont on vit cette posture et cet exercice. Voilà, c'est deux polarités, et c'est important de les travailler de manière conjointe en même temps. C'est ce qu'on fait avec les mouvements préliminaires de la l'énergie. C'est aussi donc ce qu'on va faire ce matin là, maintenant. Et puis une fois que ces deux composantes seront bien intégrées pendant ces séances-là de l'automne, où on revoit tous ces éléments fondamentaux de la respiration, où on travaille tout ça, et bien ensuite on va être en capacité de les implémenter dans des postures qui seront de plus en plus physiques, des guerriers, des héros, des planches, des ouvertures, des triangles, voilà. Dans les postures de yoga un peu plus, on va dire, physiques, eh bien, si on a déjà travaillé puissance et qualité sur des exercices élémentaires, notamment du mouvement respiratoire, et qu'on est en capacité de respirer efficacement, eh bien, on saura ensuite le déployer à tout un tas d'autres postures qui vont changer complètement de dimension. Voilà, c'est tout pour le blabla pour l'instant. Tu peux maintenant t'allonger sur ton tapis en Shavasana, cette position donc allongée sur le dos, confortablement, en mettant en place donc les outils que tu peux avoir par rapport aux besoins de ton corps. Un petit oreiller sous la nuque de manière à ce que le menton revienne légèrement vers la poitrine. Peut-être plier les genoux, mettre des coussins sous les genoux si tes lombaires sont un petit peu sensibles. Voilà. Prends le soin donc d'adapter cette position pour toi, en fonction de ton état du moment. Et une fois que tu es bien en place, je t'invite quand même à avoir les jambes écartées et les bras assez écartés du corps aussi. Si tu fais de la place physiquement, tu feras aussi de la place intérieurement. De tourner les paumes de main plutôt en direction du ciel, de manière à ce que la ceinture scapulaire s'ouvre un petit peu plus, que tes omoplates soient plus au contact du sol. Et puis de revenir donc à l'instant présent.
de couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera après. Mentalement, tu mets ce petit geste-là qui te permet de rentrer bien pleinement dans cette séance, physiquement et mentalement. Et on commence par revenir à l'écoute du souffle, toujours pareil, le souffle naturel, en s'installant au bord des narines, et en venant ressentir au bord des narines l'air qui entre et l'air qui sort. Voilà la vie qui circule en toi, qui anime ton corps par le biais de ces deux polarités, de cette palpitation de l'inspiration et de l'expiration qui nous sont données sans qu'on ait rien à faire. C'est ça le souffle naturel. Et donc, toujours pareil, revenir dans l'observation de ce souffle. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration, ou bien est-ce que c'est le contraire, ou bien est-ce que c'est équilibré? Et peu importe. C'est juste venir observer ce qui est. Voilà. Et puis une fois que tu es bien revenu à l'intérieur de ton corps, l'écoute du souffle, c'est vraiment le meilleur vecteur pour rentrer dans l'intérieur du corps, revenir dans le monde intérieur. Eh bien, on va venir s'installer encore plus confortablement dans le sol. Tu vas venir amener ta conscience dans la sensation de tes pieds, la manière dont les pieds sont posés dans le sol. Viens habiter les pieds et viens identifier si tu sens des tensions que tu peux un petit peu relâcher. Et si c'est le cas, bien sûr, expiration, tu imagines que vraiment les pieds se relâchent encore un petit peu plus. Et tu remontes dans les chevilles et les jambes, les mollets. Segment jambier, c'est celui qui est compris donc entre la cheville et le genou. Voilà, donc à ce niveau-là, à nouveau, viens sentir la manière dont il est posé au sol et si tu détectes des tensions dans tes chevilles ou dans tes jambiers. Et à ce moment-là, toujours pareil, sur expiration, imagine que tu lâches et ça se dépose un petit peu plus. Et puis tu continues de remonter dans les genoux et les cuisses jusqu'aux hanches. Et à nouveau, viens habiter pleinement ce segment-là et viens identifier si tu perçois des tensions, si tu ne peux pas relâcher un tout petit peu plus tes cuisses, tes quadriceps, tes ischio-jambiers, le genou. Et sur expiration, imagine que ça lâche. Et puis tu remontes dans les hanches et tout le volume du bassin. La face avant avec le pubis, la face arrière avec tes fessiers, les faces latérales avec tes articulations non des hanches. Et viens bien détendre toute cette zone aussi. Sur expiration, imagine que cette zone s'expanse, se détend, y compris dans la profondeur. Et puis tu continues de remonter dans l'abdomen. La sensation de l'abdomen. L'abdomen étant un volume, il est assez facile de percevoir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, mais ça va aussi dans le dos, au niveau des lombaires. Ça va aussi sur les flancs. Voilà, donc tâche de percevoir cet abdomen comme un volume et non pas juste comme la surface avant du ventre. Et de percevoir donc la surface, mais aussi la profondeur. Et cherche une fois encore sur les expirations à relâcher cet espace-là. Et puis tu pourras monter ensuite dans le thorax. Donc ça démarre au niveau du diaphragme, voilà, du plexus solaire, là où il y a les côtes et tout le grille costal vient définir donc le volume de ce qu'on appelle le thorax. Thorax plus abdomen constitue donc le tronc. Et le thorax, donc, c'est toute la partie qui est englobée par les côtes, ce qu'on appelle le grille costal. Et à nouveau, viens percevoir cet espace-là comme un volume avec la face avant, les flancs sous les aisselles, la face arrière avec les côtes, les vertèbres dans le dos et les omoplates. Et à nouveau, sur expiration, tâche de laisser de la place dans ce volume-là. Et puis de là, tu montes dans la ceinture scapulaire, la zone donc des épaules, avec les clavicules, les muscles trapèzes qui viennent jusqu'en haut des épaules, sur les acromions, derrière aussi. Et puis l'articulation donc de l'épaule à proprement parler, où le bras vient s'articuler dedans, comme au niveau de la hanche. Et dans le dos, les omoplates et le volume, tout ce volume-là que tu déposes encore tranquillement. Et puis laisse ta conscience glisser dans les bras, comme tes bras pourraient glisser à l'intérieur des manches d'un vêtement.
dans la première partie, donc le premier segment qu'on appelle le bras, entre l'épaule et le coude, bien percevoir la manière dont il est posé au sol et détendre, encore une fois, consciemment, sur expiration, le biceps et le triceps, qui sont les muscles principaux de ce segment du bras brachial. Et puis continue de glisser dans le coude et l'avant-bras, à nouveau, percevoir la manière dont c'est posé dans le sol, percevoir le volume de ces espaces-là, de ce segment, et sur expiration, relâcher, relâcher, relâcher. Continuez de glisser dans le poignet et dans les mains. Et une fois encore, relâcher. Et puis, de la sensation des mains et des doigts, tu te téléportes instantanément dans le volume de ton cou, qui lui aussi est un tube, un volume, avec la face avant le cou, mais la face arrière aussi la nuque et les côtés. Et pour venir détendre un petit peu les muscles du cou, tu vas faire un tout petit mouvement de nez avec la pointe du nez. Le nez part de 1 ou 2 cm à droite, il revient dans l'axe, il part de 1 ou 2 cm à gauche. C'est vraiment un tout petit mouvement, de toute petite amplitude et très très lent. Donc tu ne le poses pas sur le souffle, tu cherches à faire le mouvement le plus lent possible. 1 ou 2 cm à droite, tu reviens dans l'axe, 1 ou 2 cm à gauche. Voilà, de manière à aider la détente des muscles du cou. Les muscles en définitive qui tiennent le crâne et qui relient le crâne au reste donc du tronc, au tronc, avec le trapèze, avec le sternocléidomastoïdien, les scalènes. Voilà, ces muscles-là qui sont souvent en pleine tension. Voilà, ces petits gestes-là, plus tu vas le vivre lentement et dans un mouvement de toute petite amplitude, et en fait, plus la détente pourra s'installer. Parce que le fait de bouger comme ça très lentement demande à ton corps un contrôle moteur très 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 fin, et ça permet en fait aux fibres musculaires eh bien, de se détendre et de ne solliciter que le peu de fibres musculaires nécessaires pour réaliser ce petit mouvement. Voilà, et puis tranquillement, tu peux cesser ce mouvement, venir t'installer dans le volume de ta tête. Et percevoir la manière dont la tête est posée dans le sol. Et puis, du volume de la tête, tu bascules ta conscience sur la totalité de la sensation de ton corps, de ton ambiance intérieure générale. Comment est-ce que tu te sens là maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Après ce petit temps passé posé sur le dos, à faire ce body scan, à chercher le relâchement, à venir habiter pleinement chacune des zones du corps. Voilà, tu es focalisé sur la perception de ton ambiance intérieure. Et puis tu viens concentrer ton attention sur la respiration abdominale. Viens sentir effectivement juste au niveau de l'abdomen comment ça bouge quand tu inspires et quand tu expires, ou plus exactement quand ça inspire et quand ça expire. Là, on est vraiment dans le passif total. Tu laisses être. Tu ne fais rien, tu laisses être. Et observe comme le simple fait d'amener ta concentration plutôt sur l'abdomen modifie ton ambiance intérieure qui redevient un peu plus dense, un peu plus matérielle, un peu plus corporelle, qui te permettra de te remettre tranquillement en mouvement, de bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles, sans trop s'étirer, sans trop bouger pour l'instant, juste remettre un tout petit peu de mobilité. Et de pouvoir ensuite plier les genoux. Un genou après l'autre, dans la lenteur, tu poses tes pieds dans le tapis, écartés
de la largeur du bassin, voire un petit peu plus, de manière à ce que les genoux puissent tomber naturellement l'un vers l'autre. Et puis tu peux venir poser les mains sur ton abdomen pour venir te concentrer une fois encore sur cette respiration abdominale. Voilà. Quand ça inspire, comment est-ce que l'abdomen se gonfle, et quand ça expire, comment est-ce qu'il se dégonfle. En venant vraiment chercher de plus en plus de précision dans la perception de ce mouvement. Où est-ce qu'il démarre? Est-ce que ça démarre au pubis? Est-ce que ça démarre vers le plexus solaire? Est-ce que ça démarre vers le nombril? Comment est-ce que le gonflement, en fait, de cet abdomen, ou le dégonflement, se met en œuvre quand ça inspire, quand ça expire? Est-ce que tu perçois le mouvement qui vient jusque sur les flancs? Est-ce que tu perçois les lombaires aussi qui se rapprochent du sol dans ce mouvement d'expansion? Au fur et à mesure, même si on a l'impression de faire tout le temps les mêmes exercices, eh bien on cherche justement à venir affiner la manière avec laquelle on habite cet exercice. C'est ça justement ce travail de qualité dont je parlais en début de séance, où au-delà de venir sur un mouvement respiratoire, on va petit à petit travailler un art de la respiration, exactement, en venant justement être de plus en plus fin, de plus en plus précis sur la manière dont ça s'articule en moi, ce mouvement respiratoire. Voilà, et puis tranquillement, tu pourras cesser, reposer les mains de part et d'autre de ton corps, prendre un petit temps pour observer les sensations, ton ambiance intérieure, après avoir focalisé ton attention sur l'abdomen. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton ambiance intérieure, de ton état d'être en général? Et puis, tu pourras laisser les mains glisser pour venir au-dessus de ta tête. Et à l'inspiration, tu vas laisser les mains glisser vers l'arrière. Tu vas étirer un petit peu les bras derrière toi. Les paumes de main restent en contact. Les doigts sont en contact. Les bras sont posés dans le sol, si c'est possible. Étirez donc à l'arrière de ta tête. Étirez sans grand effort, on va dire. Plus exactement, les bras dépliés plus que étirés. On cherche vraiment sans effort. C'est juste une position des bras qui va permettre de venir sentir la respiration haute au niveau de l'étage claviculaire. Et notamment lorsque tu es plutôt en fin d'inspiration, venir sentir justement comment ça se mobilise au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau de l'étage claviculaire, dans la profondeur de ce mouvement, de cet espace. Cherche à diriger ton inspiration dans cet espace-là, plus spécifiquement la respiration haute. Et également au niveau de l'expiration, vois si tu arrives à mobiliser un petit peu ces espaces ou être vraiment resté concentré sur cet espace-là pour venir l'habiter. Voilà, et puis tu pourras cesser tranquillement. Ramener les bras de part et d'autre de ton corps. À nouveau, prendre un petit temps pour observer les sensations. Et puis ensuite, tu pourras mettre les bras en croix de part et d'autre de ton corps. Et de là, tu vas venir replier les coudes de manière à venir poser tes mains sur ta poitrine avec le bout des majeurs en contact, en fin d'expiration. Juste en contact très léger, juste le bout des majeurs, en contact tangentiel.
Et tu poses bien les mains, tu les abandonnes bien, les coudes sont bien posés dans le sol si c'est possible. Et tu viens sentir le mouvement des mains qui sont complètement passives en fait, posées sur ta cage thoracique. Quand ça inspire, sentir ce mouvement d'expansion de la cage thoracique qui va faire en sorte que le contact des doigts va se perdre. Les doigts vont s'écarter un peu. Et quand l'expiration va se manifester, eh bien hop, les doigts vont à nouveau se rapprocher, revenir en contact. Voilà, l'idée là, c'est de sentir ce mouvement de la cage thoracique qui n'est pas forcément évident à ressentir de l'intérieur. En y posant les mains par-dessus. Et à laisser donc les mains complètement passives, épouser, suivre le mouvement de la cage thoracique sur les phases d'inspire et les phases d'expire. De manière à venir bien habiter ce volume donc thoracique. Chacun donc de ces espaces de la respiration est associé aussi à une dimension symbolique ou énergétique. L'abdomen, donc, par lequel on a commencé, est plus associé à toute la dimension corporelle, physique, biologique. La respiration claviculaire, la respiration haute nous relie à tout l'état justement du mental et tout ce qui est de l'ordre de plus du subtil, lorsqu'on est beaucoup dans la tête. Et le thoracique, eh bien, lui, est associé à l'espace du cœur. Roger Clair nous explique que le cœur, c'est lui le centre de l'être. Le corps envoie des informations, le cerveau envoie des informations, reçoit des informations aussi, et tout ça nous permettra au cœur, entre guillemets, de décider. Parce qu'une partie donc de l'esprit siège dans le cœur au niveau énergétique. Cet esprit, justement, qui est celui qui est censé diriger nos vies. Et ça, c'est un peu de la théorie du yoga. En tout cas, voilà, le centre de l'être, il est dans l'espace thoracique, au niveau donc du cœur. Voilà, on va se remettre tranquillement en mouvement. Sur une inspiration, tu pourras entrecroiser les doigts, étirer les doigts en direction du plafond, étirer, voilà, ramener les genoux vers la poitrine, prendre un petit peu de latitude, de mobilité en fonction donc de ce que te réclame ton corps, après avoir passé ce temps comme ça sur le dos un bon moment. Voilà, reprends les gestes qui te sont nécessaires, que ton corps te réclame, pour pouvoir justement revenir vers quelque chose d'un peu plus gestuel, un peu plus physique. Tu pourras exécuter les mouvements que ton corps te réclame. Tu pourras revenir une fois encore sur le dos. Les genoux pliés, les pieds posés dans le tapis, les bras de part et d'autre de ton corps. Et on va venir mobiliser un petit peu les jambes et l'articulation des hanches. La prochaine fois qu'une expiration se manifeste à toi, eh bien, tu laisses ton genou gauche se revenir vers ton abdomen. Inspire immobile, et à l'expiration suivante, tu reposes le pied dans le sol. Et tu reprends, juste avec la jambe gauche pour l'instant. Tu bouges tout le temps sur expire, et tu es immobile sur inspire. Donc à l'expiration, soit tu ramènes le genou vers la poitrine, soit tu ramènes le pied au sol dans la position de départ, genou plié. Dans la lenteur, l'idée c'est de synchroniser le geste sur le souffle, que ton geste dure toute la durée de ton expiration, et de bien venir t'installer dans l'articulation de la hanche, de sentir ce mouvement. Qu'est-ce que ça mobilise donc au niveau de ta hanche? La hanche, donc, c'est la tête du fémur, la boule là, qui vient s'insérer, paf, dans l'iliaque. Dans la iliaque. Et voilà, c'est ce mouvement-là, tac, tac, qui vient, qui ramène le genou vers la poitrine et qui le rabaisse. Et la prochaine fois donc que ton genou sera revenu à la poitrine, tu le ramèneras en position de départ en faisant un demi-cercle sur le côté. Tu ouvres ton genou sur le côté, tu viens poser le pied dans le sol. Et pour revenir, la prochaine fois que tu ramèneras le genou vers la poitrine, ce sera pareil. Tu laisseras le genou glisser sur le côté, puis hop, tu ramènes vers la poitrine en faisant un demi-cercle
vers l'extérieur, dans un sens comme dans l'autre. Après le mouvement en long, on fait le mouvement aussi un petit peu en circonvolution. Toujours pareil, avec cette concentration, cette sensation de ta hanche. Voilà, et la prochaine fois que ton pied gauche est revenu dans le sol, eh bien tu le laisses. Tu restes immobile et tu compares les sensations, la manière dont tu habites ta hanche gauche, ta jambe gauche, et la hanche et la jambe droite. Est-ce que c'est exactement la même chose ou bien est-ce que quelque chose s'est éveillé? Et puis on refera la même chose avec la jambe droite. Donc sur expiration, tu vas ramener le genou droit vers la poitrine. Inspire immobile et expire, le pied retourne dans la position de départ, pied posé au sol, genou plié. Et tu reprends la même gestuelle, d'abord le mouvement en longitudinal dans l'axe, en étant bien présent à ta hanche, à la sensation donc de cette hanche. Comment est-ce que le mouvement se génère? Comment est-ce qu'il se déploie? Comment est-ce que j'habite ma hanche au fur et à mesure des différents degrés d'inclinaison du fémur vers l'abdomen ou au contraire quand il s'en éloigne? Voilà, une fois encore, on cherche à être très présent au geste. Bien sûr, on synchronise le geste sur le souffle. C'est le souffle qui donne le tempo, l'expiration, et le geste doit durer toute la durée de l'expiration. Voilà, et puis maintenant, tu pourras réaliser le même geste de ramener le genou vers la poitrine en faisant le demi-cercle par l'extérieur. Et idem pour ramener le pied au sol en faisant un demi-cercle vers l'extérieur avec le genou. Toujours pareil, en ne bougeant que sur expiration, le plus lentement possible, de manière à bien poser le geste sur la réalité de l'expiration. Et quand tu auras la sensation que le travail s'est équilibré entre le côté gauche et le côté droit, tu pourras cesser et à nouveau prendre un petit temps pour observer les sensations. Et ensuite, tu pourras rouler sur un côté, te redresser pour venir t'installer à genoux, plutôt à l'avant de ton tapis. D'abord en Vajrasana et puis avec les avant-bras posés au sol ensuite. Et à partir de là, on va laisser les fesses quitter un petit peu les talons et laisser la jambe gauche se déplier vers l'arrière. On avance un petit peu le genou droit. Voilà. Et à partir de là, on peut rester en appui sur les avant-bras. Dans un premier temps, on vient sentir donc ce psoas à gauche. Et puis, au fur et à mesure, je marche un petit peu avec mes orteils de la jambe gauche pour chercher à éloigner un petit peu plus le pied gauche, à reculer, de manière à venir étirer un petit peu plus le psoas. Et à partir de là, eh bien, on pourra se redresser éventuellement, prenant appui sur un bras et sur l'autre, pour venir redresser le tronc, monter peut-être en appui sur les doigts. Et si ce n'est pas possible, eh bien, on n'hésite pas à utiliser une chaise ou le canapé, puisqu'il est à côté. Voilà, pour venir se redresser encore, en fonction aussi de la courbure lombaire, ce que les lombaires sont en capacité de supporter, voilà, de manière à bien venir ouvrir et étirer cette zone du psoas à gauche. Et on vient une fois encore utiliser la respiration. J'inspire à fond, je sens ce qui se passe dans l'abdomen à gauche,
Et je sens qu'en fin d'inspire, ça vient un petit peu tirer dans la profondeur. C'est le geste respiratoire en fait qui vient étirer le psoas et c'est pas moi en fait qui tire dessus volontairement. Voilà, et ceux pour qui l'appui sur les mains est possible, eh bien, à un moment donné, sur inspiration, on viendra juste prendre appui sur les mains et décoller les deux genoux de manière à être en appui sur les mains et sur la pointe des pieds. C'est le troisième mouvement préliminaire du Gale énergie. Donc si l'appui sur les mains n'est pas possible, c'est pas grave. On peut soit le faire sur les avant-bras, sinon juste venir chercher cette sensation donc d'étirement du psoas. Et sinon, l'idée c'est de venir hop, décoller un petit peu et reposer. Alors attention, je ne décolle pas trop, je ne viens pas arrondir le dos. Je cherche à garder vraiment le dos dans le prolongement de ma jambe derrière. Voilà. 2 ou 3 fois. Et puis je ramène ma jambe gauche et je ressors la jambe droite. Tac. Et progressivement, je laisse mon pied reculer, amener toute ma jambe vers l'arrière pour venir allonger un petit peu cette zone là au niveau de l'aine à droite. Et une fois encore, c'est ma respiration, donc je me redresse bien, quitte à monter sur le bout des doigts, à prendre appui sur une chaise, sur ce qu'on a à proximité, pour sentir donc effectivement que la posture crée des conditions pour que le souffle fasse un travail. À l'inspiration, voilà, je sens tout mon abdomen là à droite qui travaille différemment du côté gauche, et je sens cet étirement là qui s'engage au niveau de la profondeur de mon aine à droite, dans la zone du psoas. Et puis ensuite, je viendrai décoller un petit peu. Voilà, ça ne va pas très très haut. Je cherche à pas trop arrondir mon dos. Je cherche vraiment à mettre en place juste ce petit mouvement. Et je repose. Et puis, je pourrais ramener hop, mon genou droit à côté du genou gauche et venir m'installer en Vajrasana. En Vajrasana, assis sur les genoux, les fesses sur les talons. On prend un petit temps, et puis après s'être intéressé à l'articulation des hanches, on va s'intéresser à l'articulation des épaules. La prochaine fois qu'une inspiration me sera donnée, je laisserai les bras passer par mon canal central, par le sang, par l'axe, pour étirer les bras en direction du ciel. Expiration, hop, je laisse les omoplates redescendre d'un cran. Prochaine inspiration, c'est juste le bras gauche qui s'étire un petit peu en direction du ciel. Expire, il revient dans la position de départ. Inspire, le bras gauche s'étire encore un peu. Expire, il revient. C'est vraiment donc un mouvement de glisser de l'omoplate pour sentir donc ce décalage entre le bras gauche et le bras droit. Et la prochaine fois que tu as inspiré, eh bien, à l'expiration, tu laisses le bras dans la position. Tu cherches le plus de relâchement possible tout en restant en léger décalage et en sentant que sur ton flanc gauche, eh bien, c'est un peu plus étiré que sur le flanc droit. Et à nouveau, remets en place mouvement respiratoire, de sentir qu'à gauche et à droite, eh bien, ça ne se passe pas exactement de la même manière quand tu inspires et quand tu expires. Prochaine expiration, tu pourras relâcher l'omoplate gauche. S'il y a besoin de rabaisser les bras, tu les laisses descendre sur le côté. Si tu peux rester encore, eh bien, on va faire le côté droit. D'abord en dynamique, inspire, le bras se soulève, expire, il revient. 2 ou 3 fois pour bien sentir ce mouvement de glisser de l'omoplate. Et puis, à un moment donné, le bras reste au ciel.
Et je viens sentir cette légère extension du flanc droit par rapport au flanc gauche. Bien sûr, si c'est trop difficile de garder le bras gauche au ciel, tu peux poser l'avant-bras sur ton crâne. Ça soulagera un petit peu l'épaule. Mais si ça ne nuit pas à la qualité de ton travail, eh bien, garde le bras au ciel. C'est comme ça qu'on travaille aussi puissance et qualité. Je vis la posture un certain temps, et malgré la difficulté un petit peu physique qui s'engage, eh bien, je cherche à garder un travail fin, de perception de mes espaces intérieurs. Et puis, expiration, je laisse le bras redescendre. Inspire immobile et expiration, les deux bras pourront redescendre. On pose les mains soit sur les genoux, soit on les laisse tomber de part et d'autre des cuisses. Ce qui compte, c'est que les épaules puissent être parfaitement relâchées. Si cette position de Vajrasana est inconfortable pour toi, tu l'adaptes en mettant soit des coussins, des oreillers, des choses comme ça pour déplier un petit peu tes genoux, soit tu peux te poser aussi sur une chaise, c'est pas un problème. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est revenir travailler un petit peu donc du mouvement respiratoire en amenant la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche sur le côté ou derrière la fesse gauche, de manière en fait à prendre appui et à pouvoir garder la ligne des épaules bien de face. On ne part pas dans une torsion, on reste au contraire bien de face, la tête de face, les épaules de face. Et on revient dans ce geste respiratoire. J'expire longuement, je vide au maximum. Et puis j'inspire au maximum. Donc là, on est dans un travail volontaire, où je viens chercher la plus grande amplitude, en commençant par vider le plus longtemps possible, c'est bien vider pour mieux remplir. Et puis ensuite, en inspirant au maximum du maximum du maximum du maximum, pour sentir une fois encore la dissymétrie entre l'abdomen à gauche et l'abdomen à droite. C'est un travail qui est un peu plus fin que les exercices qu'on a fait précédemment, où on avait carrément le genou et qu'on serrait le coude autour du genou, où on travaille un peu plus la puissance, et bien là, on va travailler un peu plus la qualité de ce mouvement respiratoire. Et puis tu vas continuer à garder un geste de très grande amplitude, tout est relatif bien sûr, donc à chercher l'amplitude maximale au niveau respiratoire, mais en réduisant le débit d'air dans tes narines. C'est-à-dire que tu vas chercher en fait, comme si ton narine était un entonnoir, ou que tu diminuais le volume des narines, comme si tu cherchais à sentir le parfum d'une fleur, tu mets le nez au-dessus de la fleur, comme si tu voulais sentir la fleur, sans que lorsque tu inspires ou que tu expires, que les pétales ne bougent en fait. Voilà. Donc tu cherches à faire entrer et sortir l'air le plus finement possible, en cherchant toujours pareil à avoir l'inspire et l'expire la plus longue possible, mais avec un débit d'air très 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 fin. Tant que c'est confortable. Bien sûr, tu ne mets pas dans un inconfort non plus au niveau des flux, des flux intérieurs, au niveau de l'oxygène et du gaz carbonique. Il ne faut pas que ça génère un stress intérieur. On est vraiment dans une recherche de travail qualitatif. Et tout en percevant, bien sûr, toujours la sensation, donc, de l'abdomen et du thorax qui se gonfle et qui se dégonfle différemment dans cette position asymétrique. Et quelque part, on travaille aussi la puissance dans ce travail, notamment en fin d'inspire ou en fin d'expire, quand il faut continuer à, entre guillemets, pousser intérieurement pour
dégager le volume à l'inspiration, au contraire pour diminuer le volume à l'expiration, mais avec un tout petit débit d'air. Voilà, et puis tu pourras cesser tranquillement, libérer ton bras, observer ta respiration naturelle. La manière dont tu habites le demi-tronc à gauche et le demi-tronc à droite, est-ce que c'est exactement la même chose ou bien est-ce que c'est un peu différent? Et puis tu viendras mettre ta main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, où tu veux, tant que tu es confortable en fait. Tu poses ta main droite de manière à t'aider à garder ta ceinture scapulaire bien de face. Et à nouveau, tu reprends d'abord le geste physique, tu expires au maximum, consciemment, volontairement, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. Et tu inspires au maximum aussi. Avec cette conscience donc des volumes intérieurs qui s'engagent différemment, dans un ordre différent que quand il n'y a pas le bras. Entre la gauche et la droite, l'abdomen, le thorax, tout ça, voilà, sentir les différents secteurs intérieurs. Et une fois que tu es familier donc avec ce volume maximal de l'inspire et de l'expire, eh bien tu viens chercher à retrouver cette inspiration maximale et cette expiration maximale, mais avec un tout petit débit d'air qui passe par les narines. Une fois encore, comme si tu voulais sentir une fleur, mais sans que ton inspire ou que ton expire ne vienne faire bouger les pétales de la fleur. Imagine que tu as une fleur sous le nez et que tu la humes en gardant les pétales immobiles. Et toujours en venant chercher donc l'inspiration maximale, donc tu fais durer cette inspiration. Toujours avec cette qualité d'un débit d'air très très fin. Et idem sur l'expiration que tu fais durer la plus longtemps possible. Tu viens chercher l'expire maximale avec un débit d'air très 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 fin. Et là, on a un travail, une fois encore, de rééducation à la respiration, d'amplification de ce mouvement respiratoire. Ça lui redonne de la mobilité, de l'amplitude, de l'efficacité. Et ça nous sera utile à la fois déjà pour la préservation de notre physiologie, de notre corps, mais aussi derrière, avec un geste respiratoire qui est bien plus efficace, et bien de pouvoir plus facilement entrer dans la trame énergétique et de vivre les postures physiques en s'appuyant justement sur cette qualité du souffle qui nous permettra de ne pas être tant dans le physique au niveau de la posture que de vraiment rentrer dans autre chose. Et là, le fait aussi de rester longtemps à travailler cet exercice, eh bien, ça développe une certaine forme d'endurance, l'endurance mentale à la posture, qui sera ensuite reproductible à des postures plus physiques, et voire même à toutes les situations de la vie une fois qu'on a roulé le tapis et qu'on est dans le reste du monde. Voilà, et quand tu auras la sensation que le travail s'est équilibré entre le côté gauche et le côté droit, tu pourras cesser, poser les mains où ça te va bien, tant que les épaules sont bien relâchées, et prendre un petit temps d'observation de ton espace intérieur, de ton ambiance intérieure.
Et ensuite, venir prendre appui sur tes avant-bras pour soulager un petit peu les genoux. À l'inspiration, déplier ta jambe gauche en direction du ciel et à l'expire, tu la secoues. Toute la durée de l'expiration, tu secoues ta jambe. Quand l'expire est fini, tu gardes la jambe au ciel, tu inspires et tu recommences à la secouer une deuxième fois et une troisième fois. On fera donc 3 fois chaque jambe. Voilà, et à partir de là, tu pourras venir te redresser, revenir en Vajrasana, cette fois-ci avec les orteils rentrés, pour revenir travailler un petit peu le coup de pied dans l'autre sens. Il est resté longtemps en position d'extension, on peut mettre un petit peu de flexion. Voilà. On peut même soulever un peu un genou, l'autre, histoire de remettre un peu de mobilité, de souplesse articulaire à ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, on pourra se relever. Tac. Position debout. Viens prendre la mesure donc de la manière dont ton corps se retrouve dans la verticale. Et puis ensuite, tu vas pouvoir écarter les jambes assez grandement. À l'inspiration, les bras vont se déployer sur le côté. Venir jusqu'au ciel, les paumes de main parallèles qui se regardent, et ta tête qui suit le mouvement et qui regarde au-delà des mains. Fin d'inspire, expire immobile, inspire à nouveau. Et à l'expiration, ce qui va se passer, c'est que tu vas partir donc en flexion. Tu vas pousser les fesses vers l'arrière et tu vas aller en direction du sol et tes poignets vont venir se croiser. Au fur et à mesure qu'on descend, les bras se croisent, on descend de manière à venir mettre la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite ou de la jambe droite et la droite à l'extérieur de la gauche. Ça, c'est l'expire. Fin d'expire, on vide, on vide, on vide. Et à l'inspire, on va remonter en laissant les mains glisser à l'extérieur des jambes jusqu'au bassin. Toujours sur l'inspiration, on va décroiser les mains et venir les croiser dans le dos. On rapproche les jambes. Tac. Quand c'est croisé derrière, si on peut, c'est la main droite sur la fesse gauche et la main gauche sur la fesse droite pour venir ouvrir. Ça, c'est l'inspiration. On va se redresser l'inspire, la tête en direction du ciel. Temps de pause, poumon plein. J'amène les bras en direction du ciel. J'écarte les jambes. Et expiration, je redémarre le mouvement, je croise les poignets, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Je mets les mains à l'extérieur de la jambe opposée, donc plus j'écarte les jambes en fait, et plus c'est facile. Temps de pause à vide, inspire, je remonte, quand j'arrive à la taille, je rapproche les jambes, je viens croiser mes bras dans le dos, je continue d'inspirer, mon regard se porte vers le ciel. Temps de pause à plein, je lève les bras, j'écarte les jambes, et expire, je redémarre. Et inspire, les mains glissent à l'extérieur des cuisses, arrive à la taille, les jambes se resserrent, les bras viennent se croiser dans le dos. Le regard en direction du ciel, c'est l'inspire. Temps de pause, poumon plein, les bras vers le ciel, les jambes écartées. Et on retourne expirer, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. En fait, le geste va permettre d'aider à vider, à vider, à vider. On va avoir une respiration complète, donc en position debout. Continue de pratiquer pendant que moi je t'explique tout ça. Qui va aussi travailler la souplesse de la chaîne postérieure, la souplesse de la charnière lombaire, la souplesse du croisement des bras, voilà, de la cage thoracique. Ça va permettre de donner du mouvement à la cage thoracique. Le fait en fin d'inspiration de venir croiser les mains dans le dos. Pour ceux qui ont la souplesse, je vous invite carrément à venir croiser, à avoir les poignets qui sont en contact l'un contre l'autre. Et pas juste les mains, mais bien venir mettre les poignets à plat l'un contre l'autre.
Voilà, pour sentir un mouvement d'ouverture des épaules encore un peu plus grand. Et on reprend à l'expire, les poignets se croisent. Au fur et à mesure, eh bien, on va gagner en souplesse pour aller de plus en plus bas, de plus en plus loin et aider justement cette respiration complète par ce mouvement qui s'appelle donc le grand geste dans le yoga d'énergie. Voilà, tu le referas encore une fois, ce grand geste. Et la prochaine fois que tu auras fini le grand geste, à la fin de l'inspiration, tes bras sont donc au ciel, tu gardes les jambes écartées, largeur bassin, et tu laisses les bras redescendre sur le côté, sur expiration. Paume vers le ciel, quand les bras arrivent à l'horizontale, tu tournes les paumes vers le sol, et tu laisses revenir. Et tu prends un petit temps donc, pour venir observer tes sensations. Là, on a une respiration complète, où on va travailler vraiment les 3 étages de la respiration avec une gestuelle. Et le fait de faire cet exercice régulièrement va permettre de travailler là un côté plus puissance, parce que je travaille vraiment le corps. Donc, je vais avoir un geste qui va être de plus en plus efficace, de plus en plus, je vais gagner en souplesse, je vais travailler le corps. Voilà. On vient travailler la dimension plus physique, en définitive, donc ce qu'on va appeler le côté puissance de la gestuelle. Voilà. Ensuite, eh bien, on va venir voir cette petite phrase que je t'ai promise en début de séance, donc des mouvements préliminaires du yoga de l'énergie. Le mouvement d'inspiration, donc j'espère que tu le connais, on fait quand même une petite révision. Ça démarre avec les mains qui sont en bas du pubis, c'est fin d'expire, le regard est tourné vers le sol, les coudes se plient, les paumes sont tournées vers l'avant. Et là, voilà, j'ai la poitrine qui est bien fermée, et puis ensuite, l'inspiration va démarrer, les coudes partent sur le côté, clac, les majeurs restent en contact et on vient sentir le mouvement du diaphragme donc, qui descend et le caisson abdominal qui se gonfle. Sur la même inspiration, ensuite, on ouvre les bras sur le côté. C'est le caisson thoracique. Les doigts se tournent vers le ciel et puis ensuite, les mains partent en direction du ciel et viennent se rejoindre quasiment. Le regard aussi en direction du ciel. Ça, c'est l'inspire et expire. Tu peux revenir sur le côté. Et on reprend une deuxième fois. Donc, position de départ, hop, les bras se replient, clac, les coudes en contact si c'est possible, les paumes tournées vers l'avant, histoire de bien fermer la cage thoracique. Et puis à partir de là, on laisse les coudes donc se déployer un peu sur le côté et sentir ce mouvement du diaphragme là, qui descend, qui vient gonfler l'étage abdominal. Et puis les bras se déploient et viennent en direction du ciel. Et la tête suit le mouvement, je regarde au-delà des mains en direction du ciel. Voilà. Expire. Donc ça, c'est la grande inspiration du yoga de l'énergie. Ensuite, on a le mouvement de liaison, où on va avoir un mouvement avec les bras. Ce mouvement avec les bras, donc, une fois qu'on a inspiré, les paumes de main, les petits doigts viennent en contact, descendent le long du visage, comme si je tenais un livre dans les mains et que je regarde dedans. Et ensuite, le dos des doigts, le dos des mains en contact, je viens pivoter les doigts, les index sont en contact, les paumes sont tournées vers le sol, et puis à nouveau, je pivote en pliant les coudes, en pivotant les poignets pour amener les paumes de main vers le ciel. Alors, on peut s'entraîner à faire ce mouvement-là déjà. Tac, tac. Je déplie, je replie. Voilà. Et donc, le mouvement de liaison est constitué de l'inspiration, avec les 3 étages, pif, paf, pouf, inspire, et à l'expiration, eh bien, je vais rajouter ce mouvement des mains. Je regarde, je plie les genoux qui se rapprochent légèrement l'un de l'autre, pivote des mains, paume vers le sol, pivote les mains, paume vers le ciel, et fin d'expire, tac, j'abandonne, je relâche. Je me redresse, je me mets en position de départ de l'inspiration suivante, et c'est parti, inspire, et expire à nouveau, mouvement de liaison. Voilà, c'est un peu express, c'est juste une petite révision. Le mouvement est donc bien détaillé sur ces vidéos YouTube dont tu as les références à côté de ça. Voilà, c'était les petits rappels pour pouvoir passer à la suite. On va travailler le premier des mouvements préliminaires. Donc, ça commence avec les mains qui sont à la base de l'occiput. Donc, l'occiput, c'est l'arrière de ton crâne.
c'est la petite boule qui est là. Et les doigts, ils ne sont pas entrecroisés, c'est le bout des majeurs en contact. Comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure ici, et bien, tu fais la même chose avec le bout des majeurs en contact, voilà, à l'arrière du crâne, là, juste au-dessus, là, il y a une petite bosse ici, ça vient se poser ici. Voilà. Donc, dans un premier temps, on peut travailler juste ce mouvement-là. Donc, moi, je reste bien pour pouvoir rester dans le champ de la caméra. Toi, tu peux le faire debout. On va travailler le mouvement des bras. À l'inspiration, en fait, les bras vont venir s'écarter, s'ouvrir vers l'arrière. Et à l'expiration, eh bien, les coudes vont revenir un peu vers l'avant. Les doigts restent bien en contact au niveau de l'occiput et entre eux. Et la tête s'enroule un peu et je relâche. Et inspire, je réouvre. Et expire, je relâche. Mais viens vraiment chercher le relâchement, l'abandon complet. Pour sentir eh bien, la polarité yang, là je suis bien gonflé, je suis au maximum. Et là, la polarité yin, où je suis bien dans le relâchement. Ça, c'est important. Pas tant le geste, continue l'exercice, pas tant le geste que de vraiment sentir que je suis bien ouvert et étiré en fin d'inspire et que je suis bien relâché, abandonné en fin d'expire. Cette sensation des deux polarités, là, la contraction, l'activité et le relâchement, l'inertie, voilà, le yin, le yang, le yin, voilà, bien les sentir déjà dans son corps, ça va permettre ensuite de pouvoir passer plus loin. Pour pouvoir recevoir l'énergie, on va déjà percevoir ces deux polarités. Voilà, et une fois qu'on a mis ça en place, eh bien, on va rajouter un petit mouvement des épaules. Donc, inspire, tu viens dans l'axe. Temps de pause complet, tu tournes un petit peu les épaules vers la gauche. Et expire, tu enroules. Juste ce mouvement qu'on vient de faire dans l'axe, tu le fais juste un petit peu sur le côté gauche, comme si tu voulais regarder ta hanche gauche avec la tête. Et inspire, tu te redresses. Temps de pause complet, tu tournes les épaules vers la droite. Et expire, tu t'enroules, comme si tu voulais mettre ton nez là dans le prolongement de ta hanche droite. Et inspire, tu te redresses. Temps de pause bon plein, tu tournes à gauche. Et continue comme ça à travailler ce petit mouvement. Donc, on a rajouté justement cette petite torsion de la ceinture scapulaire, à gauche et à droite. Cette torsion se fait pendant les temps de pause poumon plein. Et ensuite, tu vides en venant chercher bien le temps de relâchement en fin d'expire. Et tu redresses, inspire, tu tournes là de l'autre côté, expire. Voilà. Après la prochaine inspire, tu pourras cesser. Venir poser tes mains sur tes iliaques. Et puis venir sentir le décalage du bassin. On va juste faire glisser le bassin un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Pas de trop grande amplitude d'abord, je ne vais pas tout de suite complètement à fond. C'est juste un tout petit décalage pour sentir, clac, voilà, ce petit mouvement. Le sentir dans les hanches. Et sentir au niveau de ton corps, en général, comment ça s'articule, comment ça s'organise, comment tu répartis ton poids. Et puis maintenant, on va mettre le mouvement complet. Donc, on va venir remettre les bras en position derrière la tête. Tu vas prendre une bonne expiration. Tu vides. À l'inspiration suivante, tu inspires. Temps de pause poumon plein, tu décales le bassin un peu vers la droite. Tu tournes les épaules vers la gauche. Et expire, tu laisses s'enrouler un petit peu. Inspire, tu te redresses. Temps de pause poumon plein, tu ramènes les épaules de face. Tu décales le bassin à gauche. Tu tournes les épaules à droite. Et expire, tu laisses s'enrouler. Pour l'instant, on enroule juste vraiment le haut du dos. Hein. On ne va pas plus loin que ça. Inspire, je me redresse. Temps de pause à plein, je ramène les épaules de face, j'amène les hanches à droite, je tourne les épaules à gauche. Expire, j'enroule. Et ainsi de suite. Je redresse, je bouge les hanches, je tourne les épaules. Attention à ce que, comme en haut, on a un mouvement de torsion et en bas, on a un mouvement de translation. C'est ça un peu la difficulté. C'est pour ça que j'ai bien dissocié. En bas, ça glisse, alors qu'en haut, ça tourne. Alors que si je fais tout un peu en même temps, je vais avoir justement les fesses qui vont partir en torsion aussi, et c'est pas ça que je cherche. Donc je décale le bassin, puis je tourne les épaules éventuellement, dans un premier temps, le temps d'acquérir le geste. Et au fur et à mesure que ce geste s'inscrit en toi, tu pourras descendre un petit peu plus bas.
Et tu remontes. Et à l'expiration, peut-être que tu peux descendre un tout petit peu plus bas aussi. Et tu remontes. Et tu pars de l'autre côté. Voilà, jusqu'au moment où s'installe en fait une certaine fluidité. Parce que lorsque tu es en bas, en fin d'expire, et que ton corps est complètement relâché, ben si tu es complètement relâché, ton corps ne reste pas sur le côté gauche ou le côté droit. Il vient dans l'axe. Et puis tu remontes par le côté par lequel tu es descendu. Et tu descends de l'autre côté, et en fin d'expire, étant parfaitement relâché, il y a comme un mouvement de balancier qui se met en place. Là. Et hop, je remonte, c'est l'inspiration. Je décale, expire de l'autre côté. Toujours pareil pour bien sentir cette polarité. En fin d'inspire, bien yang, là je suis bien ouvert, bien étiré, bien tonique. Et en fin d'expire, bien yin, je suis complètement abandonné au sol. Complètement inerte, comme une poupée molle. Et une dernière fois, en descendant du côté gauche, et en fin d'expire, tu lâches les bras. Et tu restes un petit peu dans cette position-là. Jambes tendues de la poupée molle, là où ça veut bien aller. Et puis tu pourras te redresser, empiler les vertèbres les unes sur les autres. Voilà pour le premier des mouvements préliminaires. Le deuxième mouvement préliminaire, il est très similaire dans la démarche. La position des mains est un petit peu différente. Au lieu d'avoir les mains derrière l'occiput, on a les mains qui sont posées sur les reins. Alors attention, les reins, c'est pas juste au-dessus des fesses. Les reins, ils sont bien là. Là, il y a les côtes là. Voilà, et les reins, ils sont là derrière, protégés par les côtes. Donc c'est assez haut. C'est pas en bas là, ce sont les lombaires. Les reins, ils sont plus hauts. Voilà. Donc on a un petit mouvement vraiment de voilà, il faut que les épaules s'ouvrent bien et que les coudes se plient pour bien sentir cette position-là. Et donc les mains sont posées sur les reins. Et on vient refaire le même mouvement. À l'expire, je laisse enrouler, je lâche les bras. À l'inspire, je tire les coudes vers l'arrière et je redresse. Plus difficile de sentir le relâchement des bras pour celui-là. Et une fois que tu as senti un petit peu ce mouvement en le faisant bien dans l'axe, eh bien on reprend la même chose en tournant un tout petit peu les épaules à gauche. Et on laisse enrouler. Et je redresse, je tourne les épaules à droite et je laisse enrouler un peu. Pas très très loin, c'est juste vraiment la nuque et que le haut du dos là qui s'enroule. Clac. Pour sentir la direction. Il n'y en a pas besoin d'aller très très loin sur le côté non plus. Si en face là c'est l'axe, on peut partir à 45 degrés maximum quoi. Voilà, et au fur et à mesure que ce geste s'inscrit en toi, eh bien, on va y rajouter le petit mouvement des hanches. Alors, chaque fois que tu inspires et que tu es dans l'axe, tu laisses tes hanches partir à droite, tu tournes les épaules à gauche et tu laisses enrouler un petit peu, quitte à plier un petit peu le genou droit. Et tu remontes. Temps de pause poumon plein, tu tournes les épaules, tu les ramènes dans l'axe, tu décales les hanches à gauche, tu tournes les épaules à droite, tu plies un petit peu le genou gauche et tu laisses enrouler un petit peu. On se redresse, c'est l'inspire, de face, épaule de face, hanche à droite, épaule à gauche, je plie le genou droit, j'expire un petit peu. Et je remonte. Les épaules de face, les hanches à gauche, les épaules à droite, et j'enroule, j'expire, en pliant le genou gauche ou pas, en fonction de la souplesse de ton corps. Et au fur et à mesure que le geste s'inscrit en toi et que ton corps le comprend et l'intègre, eh bien tu pourras aller de plus en plus bas. Sachant que le but, c'est pas d'aller complètement en bas. Le but, c'est de faire ces flexions-extensions, en fait. Et le but, c'est de sentir ces polarités à vide, à plein. L'inertie à vide, le relâchement, le yin, et la tonicité à plein, le yang. Et lorsque tu es en bas, si ton corps est parfaitement relâché, eh bien, il ne reste pas sur le côté. Il vient dans l'axe, avec un petit moment de rebond.
Et hop, tu remontes par le côté par lequel tu es descendu. Voilà. La prochaine fois qu'on descendra par le côté gauche, eh bien, on pourra lâcher les bras en fin d'expire et rester un petit peu en bas dans cette position. Et on va venir enchaîner tout ça. Donc, te voilà sur ton tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Tu vas prendre une expiration et le dos de tes mains va venir se rejoindre en contact devant ton pubis. La tête s'enroule en fin d'expire. Temps de pause, poumon vide, tu plies les coudes. Position de départ de la grande inspiration, yoga de l'énergie. Et puis l'inspiration déclenche. Inspire, les 3 étages. Temps de pause, poumon plein, tu viens placer tes mains à l'arrière de l'occiput. Tu tournes les épaules à gauche, les hanches vers la droite, et expire, tu descends sur le côté gauche. Petit temps de pause à vide. Inspire, tu remontes par le côté gauche. Temps de pause à plein, tu tournes les épaules à droite, tu décales les hanches un petit peu à gauche. Expire, tu descends par le côté droit. Temps de pause à vide. Inspire, tu remontes par le côté droit. Temps de pause à plein, tu décales les hanches à droite, les épaules à gauche. Et expire. Et fin d'expire, tu lâches les bras. Temps de pause à vide, tu redresses le dos des mains en contact devant le pubis, la tête en direction des pieds. Tu plies les bras. Et puis inspire, les 3 étages. Et là, mouvement de liaison, toute l'expiration. Fin d'expire, temps de pause à vide, tu te redresses, dos des mains en contact. Tu plies les coudes, inspire, les 3 étages. Temps de pause, poumon plein, tu viens poser les mains sur les reins pour le 2e mouvement préliminaire. Tu décales les hanches à droite, tu tournes les épaules à gauche, tu es toujours en suspension poumon plein et expire, tu descends par le côté gauche. Inspire, tu remontes par le côté gauche. Temps de pause à plein, tu décales pour aller vers le côté droit. Expire, tu descends par le côté droit. Inspire, tu remontes par le côté droit. Temps de pause à plein, tu ramènes les épaules à gauche, les hanches à droite. Expire par le côté gauche. Fin d'expire, tu lâches les bras. Temps de pause à vide, tu te redresses, dos des mains en contact, tu plies les coudes. Puis inspire, les 3 étages. Expire, mouvement de liaison. Et à la fin de ce mouvement de liaison, tu viens poser les mains au sol. Et le genou gauche, le genou droit à côté de la main droite, et le genou gauche va reculer, de manière à venir faire le 3e préliminaire qu'on a travaillé tout à l'heure. Donc après le mouvement de liaison, hop, le genou gauche recule, voilà, tu déplies bien, tu prends appui sur le bout des doigts, et inspiration, tu fais ce petit décollage, et tu reposes. Expire, tu ramènes le genou gauche, tu vides, tu te replies. Temps de pause à vide, tu dégages les fessiers, tu dégages la jambe arrière, et inspire, tu te redresses. Et en fin d'inspire, clac, tu viens décoller un peu les genoux, tu reposes, expire, tu ramènes le genou. Temps de pause à vide, tu dégages la jambe gauche, tu dégages la jambe droite, tu prends appui sur les mains, inspire, ça sera un petit cobra, ou un vrai cobra, en fonction de tes possibilités. Temps de pause à plein, tu accroches les orteils dans le sol, tu passes en V inversé, et là, tu marches sur l'expiration, le pied gauche vers la main droite, le pied droit et la main gauche, le pied gauche et la main droite, le pied droit et la main gauche, le pied gauche et la main droite. Temps de pause à vide, tu te redresses et inspire. Tu viens refaire les mouvements, le grand mouvement d'inspiration. Donc alors, j'ai pas terrible aujourd'hui. Hein. Le grand mouvement d'inspiration.
inspire, tu laisses les bras redescendre sur les côtés. Voilà cet enchaînement de 3 poignées préliminaires. Et puis je vois que j'ai un peu débordé sur le temps. Donc on va en rester là. Tu peux donc les retravailler pour la fois suivante. Pour la fois suivante, c'est ça. L'idée, c'est peut-être de retravailler donc ces 3 mouvements préliminaires, de les enchaîner, de revivre un petit peu cette séance et cet enchaînement. Et une fois qu'on a terminé, on vient dans cette position donc debout. Pour venir observer les sensations. Observez ton état d'être, ton ambiance intérieure. Venir mesurer les résultats de tout ce qu'on a travaillé pendant plus d'1 heure dans cette séance. Bien la perception des espaces intérieurs. Laissez s'intégrer tout ça en toi. Tout ce qui a été travaillé. Est-ce que ça a changé en toi? Comment tu habites ton corps? Notamment cette perception de ces espaces intérieurs, avec ce travail respiratoire un peu plus fin. Voilà, et bien au contact de ton monde intérieur, tu pourras aussi te préparer tranquillement à retourner dans le monde extérieur quand tu te sentiras prêt. Et voilà, l'idée, effectivement, là, c'est de mettre en place une certaine régularité. C'est dans la régularité que le progrès se fait. Donc, ça peut être de venir retravailler cet enchaînement des 1, 2 et 3 préliminaires. Et pour ceux qui les connaissent, de les travailler un petit peu différemment, avec peut-être un peu plus de présence, un peu plus de qualité au mouvement respiratoire, à cet exercice-là. Et de pratiquer aussi le grand geste, cette grande respiration complète. On a vu où on inspire, on écarte les jambes et les poignets se croisent l'un devant l'autre, on descend, bien mettre les mains à l'opposé, sur la jambe opposée, on se redresse à l'inspire, on vient croiser dans le dos, voilà, venir vivre ce mouvement-là, qui est aussi un mouvement, quand on le pratique régulièrement, qui a des résultats qui sont assez remarquables, à la fois sur le côté physique du corps, mais aussi donc, sur tout le mouvement respiratoire. Donc voilà peut-être les exercices à pratiquer pour la prochaine fois. Et puis pour ceux que ça intéresse aussi, qui ont envie d'aller plus loin, j'organise régulièrement des week-ends où on approfondit tout ça, où on a le temps, sur plus qu'1 heure, effectivement. On fait plutôt des blocs de 2h30 ou 3 heures de travail de yoga, de vraiment rentrer donc dans la profondeur. Et normalement, la prochaine, c'est début novembre à Port-Vendre. Voilà. Ça, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et à bientôt.